géopolitique peut-on prédire l'avenir? Guerre en Ukraine, conflit à Gaza, Taïwan, Iran-Israël, élections américaines, à chaque fois la même rengaine, experts, dites-nous ce qui va se passer. Et à chaque fois des réponses nettes. Mais aujourd'hui, qui peut prédire si la Chine va envahir Taïwan? Et si oui, dans 2 ans, dans 5? Le futur n'admet pas le délice de la certitude et notre tort est de formuler des jugements binaires sur un monde qui ne l'est pas. Ce qui est à notre portée, c'est d'identifier des scénarios mutuellement exclusifs, collectivement exhaustifs et de les pondérer selon leur probabilité, parce que notre intuition échoue systématiquement sur une dimension précise, le temps. Nous surestimons ce qui peut changer à court terme, nous sous-estimons ce qui peut basculer à long terme. Ce n'est pas le futur qui est imprévisible, c'est notre lecture qu'on en a qui est mal calibrée. Prenons un exemple. On dit souvent que la chute de l'URSS n'avait été prévue par personne. C'est faux. En 1985, des analystes posaient plusieurs scénarios. Statu quo, instabilité interne, effondrement. L'effondrement était à 5%, pas 0, 5. L'événement est arrivé, la prédiction n'était pas fausse, elle était probabiliste. Un événement improbable n'est pas impossible, il est seulement rare. Et les événements rares finissent par arriver si l'horizon est assez long. Alors comment juger un expert qui ne donne que des probabilités? Imagine un tournoi de golf, un parcours inconnu, aucun par. Tu rentres 82, pris seul, ça veut rien dire. Mais si un autre rentre 86, tu as mieux joué. En prédiction, c'est pareil. On ne juge pas le discours, on mesure l'erreur. Tu annonces 80%, si ça arrive, l'erreur est faible. Si ça n'arrive pas, elle est lourde. Et ce système a une propriété clé. Tu ne peux pas tricher. Surévaluer te punit, sous-évaluer te punit aussi. Le seul optimum, c'est la sincérité. C'est comme ça qu'on a identifié les super prévisionnistes, des gens ordinaires, mais entraînés à calibrer leurs probabilités. Ils battent systématiquement des experts médiatiques. Eux n'ont pas de score, ils ont des excuses. Choc, imprévisible, mauvais timing, conditions exceptionnelles, toujours un prétexte, jamais une métrique. Pourquoi c'est crucial? Parce que l'erreur a un coût. Et ce coût croît avec le carré de l'imprécision. Une petite erreur, ça se corrige. Une grosse erreur, ça détruit. Le futur restera incertain, mais penser en probabilité, ce n'est pas renoncer à comprendre, c'est apprendre à mesurer ce qu'on ignore.